Merci beaucoup. Présence, nous avons quorum ce soir. On est rendu au point suivant, acceptation de tenue de la séance à huis clos. Ça prendrait quelqu'un. Juste vous le dire au micro, s'il vous plaît, parce que je ne vous vois pas tous en même temps. Est-ce qu'on enregistre la séance, Madame Lemieux? Oui, c'est parti déjà. Oui. Bonsoir à tous. Oui. Pascal propose. Monsieur Lambert, vous proposez la tenue de la séance à huis clos. Merveilleux. Ensuite, on est rendu au point suivant, présentation des prévisions budgétaires pour l'année 2021. Êtes-vous prête, Madame la DG? Bien sûr, je suis prête. Elle est là aussi? Oui, on y va avec ça. Merci, mesdames. On vous écoute. Donc, je vais commencer comme je fais à l'habitude. On va commencer avec les dépenses. Donc, vous le voyez à l'écran, c'est correct? Oui. Oui, d'accord. Oui, on va très bien. Oui, d'accord, merci. Oui. Donc, si on y va au niveau de la législation, le budget pour 2021, 137 266 comparativement à 129 335 en 2020. S'il y a des questions, gênez-vous pas, vous m'arrêtez si vous avez besoin de précision. Donc, au niveau de la gestion financière et administrative, donc ce sont les salaires, entre autres, là, de tout l'hôtel de ville pratiquement. 462 630 comparativement à 444 870. Au niveau du greffe, 60 600 comparativement à 9 500. Donc, ça s'explique par une élection générale en novembre 2021. Au niveau de l'évaluation municipale, 163 500 comparativement à 94 000 Donc, on se souvient qu'il y avait un inventaire du milieu et un nouveau dépôt de rôle triennal, ce qui explique la hausse pour 2021. En 2022, là, on va redevenir à la normale dans le service d'évaluation. Au niveau de autres administrations générales, 254 389 comparativement à 331 602 Donc, il y a quand même une baisse considérable. Si on regarde, c'est plutôt au niveau des subventions aux organismes que ça s'explique parce qu'il y a beaucoup d'événements qui n'ont pas eu lieu en 2020. Donc, les montants n'ont pas été reportés pour 2021. Donc, on se retrouve pour la grande fonction d'administration générale à 1 078 385 comparativement à 2021 à 1 9 307 Si on regarde la prévision au 31 décembre, on prévoit pour 1 13 219 de dépenses. Ce sont des prévisions. Si on y va au niveau de la police, ça inclut nos brigadiers scolaires. Donc, on a la quote-part de la Sûreté du Québec qui est inclus dans ce poste-là. Donc, 636 908 comparativement à 596 944. Donc, ça s'explique par une hausse des services de la Sûreté du Québec, étant donné qu'on a quand même eu une bonne hausse aussi l'an passé de notre richesse foncière. Donc, c'est toujours selon notre richesse foncière. Plus ça va augmenter, plus les services de la SQ vont augmenter. Ensuite, on y va au niveau du service incendie, la protection contre l'incendie. Pour 2021, 682 165 comparativement à 666 199 Au niveau de la protection civile, 19 500 comparativement à 15 650 Autre service qui comprend la fourrière, donc le principal montant, c'est au niveau de l'entente avec la SPAA. Et il y a aussi un petit peu de la collecte de chevreuil aussi, là. 10 650 comparativement à 10 770 Donc, pour notre fonction totale au niveau de la sécurité publique, 1 349 223 comparativement à 1 289 563 Et on prévoit au 31 décembre 1 279 440 Au niveau de l'administration, qui est le garage municipal, 159 088 comparativement à 161 130
Ensuite, on y va avec la voirie municipale, 397 998, comparativement à 877 970. La principale augmentation est au niveau de l'embellissement. Il y a eu plus d'investissements qui sont prévus pour 2021, pour entre autres là, les fleurons du Québec. La municipalité sera réévaluée en 2021. Le poste enlèvement de la neige pour 2021, 490 870 comparativement à 339 370. Donc, c'est au niveau de l'enlèvement de la neige, là où on a eu des nouveaux contrats, la principale augmentation. Au niveau de l'éclairage des rues, 48 500 comparativement à 52 500. La diminution s'explique par une diminution des comptes d'éclairage du réseau public, étant donné que la municipalité a plus que la moitié de son réseau qui est maintenant desservi avec les lumières d'elle. Ça diminue quand même considérablement la facture au niveau énergétique. Au niveau de la circulation, 35 000 et 35 000 également l'année précédente. Au niveau des stationnements également, 3 600 pour chacune des années. Au niveau du transport en commun, 14 400 comparativement à 13 850 en 2020. Ensuite, pour la grande fonction transport pour 2021, 1 649 456 comparativement à 1 483 400. Et on prévoit des dépenses pour 1 501 532 pour la grande fonction transport. Tout ça va dépendre effectivement de si on va avoir beaucoup de neige pour les 2 semaines qui nous restent en décembre. Purification et traitement de l'eau, donc c'est pour notre station d'eau potable, 144 703 comparativement à 148 925. Ça va ensuite au réseau de distribution de l'eau. Le budget 2021, 379 852 comparativement à 430 884 Au niveau de l'assainissement des eaux usées, 223 833 comparativement à 231 780. Au niveau du réseau d'égouts, 47 450 comparativement à 32 425. Ici, l'augmentation s'explique par les inspections par caméra annuelles qu'on doit faire. Il faut maintenir un minimum annuellement. Donc, c'est ce qui explique l'augmentation au niveau du réseau d'égouts. Ensuite, on y va avec les matières résiduelles et secondaires, 216 471 comparativement à 198 050 Matières résiduelles et secondaires, 402 851 comparativement à 362 244. Et encore ici, ça inclut la quote-part MRC, la cotisation Gestera, 64 944 comparativement à 60 307. Donc, pour la grande fonction hygiène du milieu pour 2021, 1 480 104 comparativement au budget 2020 à 1 468 615 Et on prévoit comme réel 1 million, je n'ai pas pris la bonne colonne tout à l'heure, 1 077 061 pour 2020. Ensuite, on y va au niveau de l'urbanisme et du zonage. Pour 2021, 268 884 comparativement à 251 079 Ensuite, on y va pour le programme Rénovation Québec SHQ. Et à l'intérieur de ce montant-là aussi, il y a la subvention là, aux industries. Donc, 53 500 comparativement à 98 000 La contribution à l'OMH, Victoriaville-Warwick, 23 200 comparativement à 20 700
Ensuite, nous avons notre quote-part MRC et ristourne parc industriel, 128 794 comparativement à 124 826. Tout à l'heure, quand j'ai dit programme SHQ, c'est le programme, le 25 000, c'est le programme pour le vieux Warwick pour au niveau commercial, les enseignes, les rénovations de façade. Donc, pour un grand total pour l'urbanisme et mise en valeur du territoire de 474 378 comparativement à 494 605 et on prévoit un 461 934 de dépenses d'ici le 31 décembre. Nous sommes rendus Club de l'argent et Maison de la culture. Un budget pour 2021 de 125 108 comparativement à 124 650. Location de glace, qui est dans le fond les heures de glace hockey mineur, patinage artistique et subventions à l'Arena, 221 900 comparativement à 273 350. Subvention pour la piscine, l'entente avec la commission scolaire, 73 800 comparativement à 70 165. Le montant avait été maintenu pour l'entente pour l'an prochain, sauf que dorénavant, les taxes doivent être chargées pour ces ententes-là. Donc, d'après moi, après une vérification du ministère, donc il faut ajouter TPS-TVQ au montant de l'entente. Ensuite, on est rendu au parc et terrain de jeu. Pour 2021, 354 416 comparativement à 338 574. Au niveau de la bibliothèque, 395 203 comparativement à 367 224. Donc, pour un grand total de la fonction loisirs et culture, 1 170 427 comparativement à 2020 à 1 173 963. Et on prévoit pour le 31 décembre 982 127 $. Au niveau du service de la dette, ça comprend le remboursement en capital et en intérêt, 429 193 pour 2021 et 2020, on avait 419 967. Maintenant, on est rendu aux immobilisations à même les recettes. 233 490 comparativement à 315 540 pour le budget 2020. Et on est rendu à un réel de 399 615, qu'est-ce qui est prévu au 31 décembre. Donc, ça nous amène pour des dépenses de 7 837 956 comparativement à 7 571 830. Après affectation de la carrière sablière et on avait, je pense, on a l'appropriation également de surplus de 27 000 $ pour équilibrer le budget. Donc, ce qui nous amène à un grand total, si je ne me trompe pas, je n'ai pas sur cette feuille-là, mais je l'ai sur l'autre feuille ici. Un total des dépenses de 8 43 456 $ pour le budget 2021. Donc, je vais aller maintenant au revenu. Au revenu. Oui. Oui. Prends des revenus pour payer tout ça. Bien entendu. Ça va tout le monde? Oui. Bien entendu. Très bien. Oui. Donc, au niveau des revenus, taxes sur la valeur foncière pour 2021, on a 4 966 470 comparativement au budget de l'an passé de 4 915 932. Et on a un réel prévu pour 2020 de 5 4 000 $ et 472. Ensuite, les taxes sur une autre base qui comprend taxes d'eau, taxes d'égout, les matières résiduelles, service de la dette des secteurs, les fosses septiques,
le traitement des eaux usées pour les compagnies. Donc, on a 1 206 968 comparativement à 1 264 355 et on prévoit au 31 décembre 1 100 247. Donc, pour toutes les taxes pour 2021, donc ça sera 6 173 438 comparativement à 6 180 287 et on prévoit un 6 104 719 le 31 décembre 2020. Pour les paiements tenant lieu de taxes, donc ce sont les taxes qui sont payées par le gouvernement du Québec pour les écoles, centres petite enfance, CHSLD, notamment, donc 140 069 comparativement à 143 658 et on a un montant jusqu'à maintenant de revenus de 135 329. Si on y va avec les services rendus aux organismes municipaux, donc ce sont les ententes au niveau incendie et activités récréatives et culturelles, 355 331 comparativement à 360 665 et nos revenus jusqu'à maintenant de 307 031 $. Autres revenus qui comprend les licences et permis, les mutations immobilières, amendes et pénalités, les intérêts, entre autres sur les arrérages de taxes. Donc, on a un budget prévu de 310 015 $ pour 2021. Nous avions 240 146 pour 2020. Les autres services rendus, donc dans ce montant-là, on retrouve les locations de la salle du canton, Club de l'Âge d'Or, c'est en résumé, c'est ça. Et ça peut être des frais aussi de non-résidents. 52 366 pour 2021. En 2020, 50 100 $. Jusqu'à maintenant, nous avons 65 947. Si on y va pour l'imposition de droits, ce sont les droits de carrière sablière. On a prévu 210 000 $ pour 2021. Nous avions la même chose pour 2020. Et jusqu'à maintenant, on a 126 006 $. Mais si je ne me trompe pas, il y a d'autres factures là, qui vont arriver d'ici le 31 décembre. Si on y va pour les transferts conditionnels, on a 72 712 comparativement à 38 811. On a une nouvelle subvention qui est haute, qui est pour la taxe de vente, là, pour compenser. C'est une nouvelle subvention cette année. Le nom est assez long, là, mais je sais que c'est pour ça a trait à la TVQ. Ensuite, les transferts conditionnels. Donc, ce sont pas mal tous des remboursements en capital et intérêts des subventions qu'on reçoit du gouvernement. Donc, pour le réseau routier, tout ce qui a été fait au niveau des réseaux d'eau potable, on a le programme Réno Québec aussi, qui est inclus là-dedans, subvention pour l'achat de livres pour la bibliothèque. Donc, on a 709 717 pour 2021. Pour 2020, 524 047. Et jusqu'à maintenant, nous avons 236 083 $. Donc, au niveau de nos revenus, on a 8 16 456. Donc, ça s'équilibre avec le montant des dépenses de tout à l'heure. Et 7 750 000 que nous avions 330 en 2020. Et on a des revenus prévus au 31 décembre de 7 398 930. Est-ce que vous voulez que j'aille un petit peu pour tout de suite, tantôt, des comparatifs peut-être pour les taxes et tout ça? Comme vous voulez, si vous sentez d'attaque, allez-y. Oui, bien, je vais y aller. Tant qu'à être parti. Les comparatifs qui vous indiquent les pourcentages là, pour chaque poste de dépense. Donc, si on y va avec un tableau comparatif pour un secteur desservi, donc on est allé avec une évaluation sur la rue des Harnais à 154 300 $. Donc, vous avez pour 2020, le taux de taxe était de
88 sous 8. Donc, pour 2021, le taux est de 88 sous 3. Donc, le compte de taxes pour 2021 sera de 1362,16 comparativement à 2020 à 1370,18. Donc, il y a une légère baisse là, qui représente environ 0,6 de la taxe. Au niveau des ordres de récupération, taxes d'eau, taxes d'égout, ça a été statu quo, le même montant. Donc, on voit le grand total pour une maison, c'est 1779,16 sous pour 2021, comparativement à 1787,18 qui était pour 2020 sur le compte de taxes. Ici, on a un secteur qui est non desservi, qui n'a pas les services d'aqueduc et d'égout. Donc, on voit ici que la différence est quand même moindre. C'est 79 sous 9 qu'on avait en 2020. On a 79 sous 8 pour 2021. Donc, si on regarde le compte total à la fin, il va être de 2048,63 comparativement à 2051,23 sous. Et je peux terminer avec un industriel. Alors, je pourrais aller aussi avec peut-être un agricole. Industriel. Donc, pour 2020, le taux est à 1,61 sous 8. Là, on va être à 1,61 sous 3. Donc, le compte de taxes pour 2021 sera de 30 835,12. Et en 2020, le compte était de 30 934,54. Donc, 1,3 de différence. Et si on y va pour la globalité du compte, on a 31 205,12 comparativement à 31 304,54. Et ici, on a un exemple du taux agricole. Donc, pour une ferme, le taux de 2020, il varie seulement d'un centième de sou. Donc, le total pour 2000, je vais aller à la fin ici. Le grand total pour 2021, 2603,64 comparativement à 2625,47. Et voilà. Une baisse de quelques dollars sur le compte de taxes cette année pour nos concitoyens. Effectivement. SC pour s'acheter un bon cappuccino. Bon. Est-ce que quelqu'un a fait la proposition pour ce budget pour l'année 2021? Ses prévisions? Oui, je propose, Amélie. Merci, Mme Binz. Tout le monde est d'accord avec ça? Bon, Oui. C'était, pour ma part, mon 12e budget avec M. Lambert et M. Martel. Mon 8e avec M. Bergeron et Mme Côtois. Mon 4e avec Mme Binz. Et bien entendu, mon 12e aussi avec Mme Lemieux et Mme Vallée. Merci à tous. C'est encore un très agréable exercice. Peut-être faire quelques petits commentaires, si vous me permettez, avant de passer au prochain point, comme je fais tous les ans. On retrouve plein de choses quand même dans ce budget-là. On retrouve, entre autres, projet d'éclairage pour la piste cyclable. On retrouve aussi des investissements plus importants que d'habitude pour l'embellissement de la ville. On le remarque chez le collègue. Présentement, nos décorations de Noël sont fabuleuses. Puis la quantité de commentaires qu'on reçoit là, qui nous félicitent, là, on en profite pour féliciter notre équipe d'horticulture. On voit que nos concitoyens apprécient beaucoup quand on rend leur environnement plus beau. Donc, on investit beaucoup l'année prochaine aussi, puisqu'il y a l'évaluation des fleurons. On souhaite avoir évidemment un 5e fleuron. On continue d'investir dans tous nos départements pour les maintenir au niveau, bien entendu. On fait un peu de développement quand même, entre autres à la bibliothèque. Là, on le fait le 2e étage. On retrouve davantage aussi le coût d'investissement parce que les contrats nous coûtent plus cher là, en déneigement cette année. C'est quand même une somme importante. Aussi, on avait parlé là, de travailleurs de parc là, pour le secteur du skatepark, entre autres. Ça aussi, on le retrouve dans le budget pour l'été prochain. Et évidemment, aussi, il va y avoir des sous de prévus pour organiser des élections l'année prochaine. Par contre, aussi, il y a des éléments qu'on retrouve dans le budget-là à chaque année. Habituellement, il y a toujours un grand événement dans notre budget, de notre festival d'été. Mais là, l'été prochain, avec la pandémie qu'on vit présentement, on ne l'a pas inclus. Il y a moins d'investissements de prévus aussi dans nos organismes. Ce n'est pas parce qu'on les aime moins, c'est parce que l'année passée, ils n'ont pas été en mesure d'offrir plusieurs activités. Puis ils ont encore, selon leur rapport, ces sous-là dans leur compte. Donc, ils vont les utiliser, on le souhaite cette année. On espère que ça va être possible de faire des projets. Puis aussi, il n'y a pas de pavage trop d'inclus à part la rue du Verger, à moins que je me trompe, Mme Lemieux. Donc, mais ça, on prévoit là, faire des investissements lorsqu'on va connaître nos surplus au printemps prochain, comme on fait souvent de nombreuses années.
C'est un peu l'effet saillant pour ce budget pour l'année 2021. Alors, dans l'ordre du jour, Mme Lemieux, on serait rendu au point suivant. Oui, ici. L'adoption du budget du Fonds d'administration pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2021. Lui, on vient de le faire, c'est Mme Heinz. Oui, On serait rendu au point suivant. tout à fait, l'adoption du programme des dépenses en immobilisation des années 21, 22, 23. Donc, ce que j'ai fait, tout simplement, bon, on voit nos, je ne sais pas si vous voyez l'écran, ça? Le document? On voit le titre, mais on ne voit pas le document. Attendez un instant, je vais partager comme ça. Comme ça va? Oui. D'accord. Donc, pour 2021, ce sont ce qui est déjà prévu, ce sont les dépenses qui sont déjà prévues au budget pour 2021. Et ensuite, tout simplement, ce que j'ai fait, j'ai repoussé ce qu'on n'a pas fait cette année, qui n'a vraiment pas été fait, dont le pavillon Barry, qu'on espère bien avoir des nouvelles de la subvention très bientôt. Donc, j'ai vraiment répété là, tel quel, là, qu'est-ce qui était prévu pour 2021 qui a été fait. Donc, pavillon Barry, éclairage terrain de balle, on avait de la voirie aussi, qu'on prévoyait pour 400 000, et notre nouvelle station d'eau potable également. Et 2023, des travaux sur Saint-Médard, Notre-Dame, à moins qu'on puisse les faire cette année, là, mais ça, c'est à voir. Donc, c'est ce qui est prévu là, et des travaux dans la voirie 400 000, transport 200 000. Ce qui nous amène à un programme triennal d'immobilisation de 10 833 490 pour les 3 prochaines années. Puis en même temps, certains projets de 2022 pourraient quand même se réaliser en 2021. Bien entendu. Exactement. Effectivement. Bon, le pavillon Barry, entre autres, ou de trouver l'usine de station d'eau potable. C'est en fonction aussi des subventions et du temps qui nous est permis. C'est la Voilà. capacité. La capacité, mais c'est sûr que dans le meilleur des mondes, on les ferait tout de suite, ces projets-là. Mais il faut y aller une chose à la fois. Ça prend quelqu'un pour proposer? Bien. Je propose. Merci, Mme Comtois. Au point suivant, on est rendu au point 8, la période de questions. Madame Toupin, mon cher collègue. Bonsoir, Madame Toupin. J'arrive. Bonsoir, vous allez bien? Ça va très bien vous-même? Oui, j'avais plusieurs questions, mais Mme Lemieux a répondu à la majorité. Bon. Je me demandais, je regardais les tableaux comparatifs du côté agricole. Oui. Il y avait celle du vin du 4e rang ouest. C'est le seul qui arrive en bas au grand total avec un compte de taxes à la hausse. Bien là, on parle de 4 piastres et quelques, là. Je me demandais comment ça s'expliquait. Là. Je l'ai regardé, mais je n'ai pas compris pourquoi celui-là, c'est le seul qui n'est pas à la baisse du coût d'un cappuccino. Bonne Écoute, question. Hein? Oui. Oui, mais ça, on pourrait vous répondre demain. Là, mon adjointe, Mme Vallée, pourrait vous répondre là-dessus. Là. OK. Mais pas vite comme ça, là, je ne peux pas vous dire. OK, là. si elle me répond, c'est... OK, d'accord. Et j'avais une autre question aussi quand je regardais le tableau agricole, justement. Je voyais que les résidences, les industries avaient commencé à payer le règlement d'emprunt pour le camion échelle, mais pas du côté agricole. Ah, oui. Ici, il est, camion échelle. Oui. Parce que moi, je Camion ne échelle. l'ai pas, le... Camion échelle, oui, c'est... La taxe pour 2020, je ne l'ai pas. Je l'ai pour 2021, mais je ne l'ai pas pour 2020. Dans ce qu'on m'a envoyé. C'était... Ah, ben peut-être qu'il y a quelque chose qui ne s'est pas bien imprimé, parce que moi, je l'ai à l'écran. Là. Vous le voyez à l'écran, Mme Toupin? Regardez, camion échelle. Ici, je suis dans un agricole, là. 2020-2021, ici. OK. Ah, OK, c'est parce que je ne voyais pas de montant dans le carré. Là, que ça oui, c'est ça. C'est parce que les autres, il y a de l'exemption au niveau maison, ferme et tout ça, là. OK. Ah bon, fait que tout est sous contrôle de ce côté-là. Tout est sous contrôle, oui. J'imagine bien que vous l'avez révisé. Hein? Oui, hein? OK. Si vous trouvez de l'argent, Mme Toupin, on serait heureux aussi, nous aussi. Là.
Non, 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 Non? non, OK. non, non, c'est pas mon but. Mais si je fais un résumé, là, on a enlevé un petit peu ici, puis on a remis un petit peu là pour essayer de coincer le moins possible les citoyens qui ont eu déjà une difficile année, Monsieur le maire? C'était pas l'objectif, on ne s'était pas fixé vraiment là, de. Quand on commence le budget, on commence toujours avec les demandes de nos directeurs, toutes les dépenses, tout ce qui nous est demandé. C'est vrai que cette année, par contre, il y a plusieurs dépenses qu'on n'a pas inscrites, qu'on inscrit habituellement. Habituellement, c'est 50 000 qu'on met pour un grand événement. Plusieurs sommes auprès de plusieurs organismes. Puis on avait moins de demandes de nos directeurs cette année, ce qui fait en sorte qu'on avait aussi des subventions spéciales COVID qui nous permettent d'éponger partie d'un déficit dû à la COVID, mais on a encore 375 000 en réserve qu'on garde pour des investissements futurs. Puis aussi, on s'attend au printemps prochain d'avoir davantage un surplus important de la dernière année. Entre autres, vous voyez, il n'y a pas de neige dehors. On souhaite une grosse tempête, mais ciblée sur le mont Gleason. Mais non, c'est un budget aussi qui n'est pas le plus palpitant dans la mesure dans l'univers des loisirs, parce qu'on vit une situation qui est exceptionnelle. Fait qu'on ne prévoit pas de grands événements. Donc, c'est un budget qui est responsable. Parfait. Alors, à part ma question du moulin bleu, là, côté agricole, que je voudrais me faire expliquer pourquoi il y a 4 $ de plus, je n'ai pas d'autres questions. Parfait. On vous en donne des nouvelles demain. Madame Vallée va vous en donner des nouvelles. Parfait. Merci beaucoup. Merci. C'est technique aussi, là, entre autres avec les remboursements du gouvernement. Oui, c'est ça. Eux autres ont des exemptions de taxes. Merci. C'est pas terminé. On est rendu à une deuxième séance. Il faudrait lever celle-là, par contre. Ah oui, quelqu'un propose la levée de l'Assemblée. Est-ce qu'on fait un deuxième enregistrement ou on garde ça sur la même cassette, Mme Lemieux? Non, on va le garder. OK, c'est bon. Ah oui. Un programme double. Allons-y. Donc, j'avais qui pour lever la levée de Lève l'Assemblée? l'Assemblée. Si on veut passer à la... On propose. Monsieur Martel, merci. On a une assemblée ici. Vous avez reçu l'ordre du jour par la poste, chers collègues. On a eu un moment de recueillement, on l'a fait tantôt. L'ordre du jour, est-ce que quelqu'un adopte l'ordre du jour? Non, on n'a pas besoin parce que c'est une... C'est une on spéciale. ne peut pas ajouter de sujet à l'ordre du jour parce qu'on n'a pas tout le monde. Oh, il manque M. Vaudreuil ce soir. Oui, exactement. Point 3, les présences. Point 4, l'acceptation de la tenue de la séance à huis clos. Ça, il faut le faire aussi. Ça nous a été demandé. Oui. Quelqu'un propose? Étienne. M. Bergeron. Merci. On a quelques petits points ici. Le point 5, Roulibus, la demande de la contribution municipale au transport adapté pour l'année 2021. Oui, donc elle a été prévue au budget, mais ça prend toujours une résolution là, pour transmettre à Roulibus pour le montant de 14 385,93 sous. Merci. Quelqu'un a fait la proposition? Pascal propose. M. Lambert. Ensuite, on a le prochain point d'autorisation pour le changement au pluriel d'échelon du personnel cadre pour l'année 2021. Donc, c'est pour permettre le changement d'échelon, ça le dit? Oui, donc j'ai 5 personnes cette année qui changent d'échelon. Puis ça permet aussi de partir les payes en janvier sur le bon pied. Donc, on va avoir Mme Kelly Bouchard qui est à la classe C, va être rendue à l'échelon 6. Catherine Marcotte qui est au loisir, la classe C également, échelon 2. Lina Verville au niveau de l'horticulture, classe C, échelon 3. Sylvain Martel qui est directeur échelon 6. Et Pierre-Antoine Marchand, classe E, échelon 2. Je propose. Je propose. Noëlla. Merci, Mme Comtois. Ensuite, le point 7, la CPTAQ, une demande d'autorisation de la sablière de Warwick limitée. Un projet d'agrandissement, je crois. Donc, ça prend une résolution du Conseil pour leur permettre de procéder. Quelqu'un a fait la proposition? C'est ça, tout est conforme à la réglementation. Pascal propose. Merci. Sablière, une entreprise existante. Voilà. Point 8, décision, l'offre de prix entretien ménager. C'est pour l'Hôtel de Ville, entre autres, Mme Lemieux? Oui, donc l'Hôtel de Ville, la bibliothèque et la Maison de la Culture quand il y a des besoins. La Maison de Culture, c'est sûr, c'est toujours selon une tarification horaire.
On avait demandé 2 offres de prix. Donc, le premier n'a pas répondu tout à fait là, selon ce qu'on avait, selon nos exigences. Donc, ce serait pour 2 ans, contrat de 2 ans, à service de lavage NDH enregistré de Saint-Christophe d'Arthabascan. On veut un hôtel de ville, une maison de la culture, puis une bibliothèque propre. Ça prend quelqu'un pour proposer? Oui, je propose, Amélie. Merci, Mme Hinst. Ensuite, on a l'adoption du règlement numéro 312-2020 qui modifie le règlement numéro 284-2019 concernant les normes d'utilisation et d'entretien des équipements d'aqueduc et d'égouts et les normes sur les rejets au réseau d'égouts. Vous vous souvenez, c'était les graphiques, entre autres, sur le directeur des travaux publics nous avait présenté pour mieux comprendre notre réglementation avec les entrées d'eau. Quelqu'un propose? Oui, Étienne. M. Bergeron, merci. On a 3 avis de motion en lien avec ce qu'on vous a présenté tantôt. Ça me prendra un appuyeur, M. le maire. Ah oui, on l'adopte. Oui, après Oui. 12 ans. Un jour, je vais m'en souvenir. Quelqu'un appuie? Merci, J'appuie. Mme Hince. Dans chaque organisation, c'est différent, hein, c'est ça. Niveau Ah. 10, numéro 10, l'avis de motion, donc projet de règlement numéro 314-2020 qui fixe les taux de taxes pour l'année 2021. Quelqu'un en fait la proposition? Amélie, je propose. Hince. Ensuite, on a le projet de règlement numéro 315-2020 fixant la tarification pour l'année 2021. Oui, Étienne. M. Bergeron, merci. Et le projet de règlement numéro 316-2020 établissant la tarification applicable à la vidange des boues de fosses septiques pour l'année 2021. Je propose. Merci, Mme Comtois. Mme Toupet, est-ce que vous avez d'autres questions? Non, ça va, excusez mon petit délai. Il n'y a aucun problème. Ça va pour ça. Donc, c'est la dernière fois qu'on est en public cette année. Nous, on se voit demain soir pour le souper du temps des fêtes qu'on fait en mode virtuel. Toujours agréable de manger devant son écran. C'est comme un TV dinner. Et voilà. Fait que je vous souhaite à tous, chers concitoyens qui nous écoutez, un joyeux temps des fêtes, une bonne année. Profiter de l'extérieur, du beau temps. On espère que la neige va arriver pour faire un peu de sport d'hiver, un peu de patinage extérieur. On va avoir sûrement un anneau de glace, M. Lambert, qui va se former. Donc, voilà, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et salutations. S'il y en a qui veulent dire un petit mot aussi, vous êtes les bienvenus. On prend une proposition pour lever l'Assemblée aussi. Un beau temps des fêtes à tout le monde. Oui, beau temps des fêtes. Oui. Bon, Merci quelqu'un pour beaucoup, tout lever- le monde. Allez, Ah, ben oui, je peux bien Lisson. lever ça. Oui. Allez, sûr. Mme Hayes a proposé. Bonne fête de soirée à tous. Et à demain. Merci. Merci, Mme Lemieux. Merci, Mme Vallée. Merci. Au revoir, Bonne Mme Toupin. soirée. Bye bye.